les amis, eh bien j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mercredis à 13 h pour notre Facebook Live hebdomadaire. Et aujourd'hui, la question c'est: quel est le lien entre l'argent et les 4 archétypes? Est-ce qu'il y a en effet des archétypes vivants? Et quel peut être le lien entre ces archétypes et l'argent? On a vu rapidement le week-end dernier l'argent et les 4 éléments. Et aujourd'hui, on va parler. Je vais vous partager 3 questions au fait. C'est plus des questions que je vous pose. Pour vous faire un peu travailler en attendant d'aller vraiment vers la construction de cet atelier autour de l'argent, les 4 éléments et les 4 archétypes. Je vous ai partagé dans ma dernière newsletter que l'atelier du 22 mars donc, est déplacé pour le 15 janvier. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je suis au repos total. Cette fin d'année a été épuisante. Et voilà, j'ai besoin de me ressourcer, de réinitialiser mes petites cellules, de laisser partir l'ancien de cette année 2020, l'honorer, et puis de me préparer à 2021 avec tout ce qui se co-crée là à l'intérieur et qui pousse et qui a besoin de mon temps, de mon énergie. Donc on se retrouvera pour les prochains Facebook Live où je vais vous partager voilà, à chaque fois la pipite du moment. Et en attendant, nous allons parler de l'argent et des 4 archétypes. Alors, bonjour Virginie, comment vas-tu depuis hier? J'ai eu plein de retours très positifs sur votre masterclass d'hier. Elle a vraiment interpellé l'audience. Elle a inspiré aussi pas mal de personnes. Donc, nous allons rapidement envoyer la newsletter avec le replay et vos liens pour qu'ils puissent découvrir vos métiers. En tout cas, bravo, parce que ça a vraiment apporté une autre dimension, une autre mesure à la folie du monde que nous traversons actuellement. Et donc, eh bien, Virginie, ma question, c'est... Et puis, les personnes qui sont là, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou, un petit smiley, me dire que vous êtes là, que tout va bien. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectées. N'hésitez pas à partager, à être actif et non pas passif, d'accord? L'idée de ces Facebook Live, c'est un échange, donc voilà, je finirai par trouver un moyen où on peut intégrer les différents intervenants, mais pour l'instant, Facebook ne nous le permet pas. Mais ça va venir, ça va venir. Coucou Gwenéa, comment vas-tu? Alors, ma question pour vous, à votre avis, quel est votre archétype? J'ai identifié au fait 4 archétypes. Alors, vous vous souvenez, on avait les 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc l'élémentaire, c'était vraiment la personne en lien avec l'argent qui avait besoin de, je dirais, dans le côté limitant hein, de l'argent, c'est-à-dire voilà, tout le travail qu'on va faire, c'est de passer à ça, à un autre processus en lien avec l'argent. Mais aujourd'hui, l'argent est enfermé dans ces 4 archétypes, alors je vous les rappelle. Donc la terre, c'est vraiment donc, la personne qui va rechercher la sécurité de l'emploi, CDI, le SMIC. Je donne mon temps pour de l'argent. Et ça finit par être, on finit par être enfermé dans cette dimension. On peut vivre très confortablement, mais on n'a pas cette sensation de vivre une vie épanouie, une vie sur mesure, une vie qui a du sens, etc. Parce que on travaille pour un emploi. Et on gagne sa vie, d'accord? Alors qu'on devrait travailler pour ses passions, pour ses valeurs,
pour son don. Et l'intérêt de travailler, c'est de vivre sa vie et de ne pas gagner notre vie. À partir du moment où nous naissons pour vivre une vie. L'air, donc c'est quelqu'un qui va être autonome, qui va en tout cas rechercher l'indépendance. Donc automatiquement, il va avoir une fonction libérale. C'est un solopreneur en général, qu'il soit médecin, avocat, artisan. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va être capable de générer un revenu confortable, mais il est toujours dans la dimension je donne mon temps pour de l'argent. Donc je vous rappelle, hein, donc ça c'est vraiment une démarche qui est inspirée du livre que vous pouvez lire de Robert Kiyosaki, L'entreprise du XXIe siècle, où vous allez découvrir le cadran temps, argent, investissement, rentabilité, création de richesse, etc. Le feu, eh bien, c'est quelqu'un qui est financièrement indépendant, qui a un business qui fonctionne, et qui a un business qui ne dépend pas essentiellement de lui. C'est quelqu'un, donc c'est un chef d'entreprise qui a créé une entreprise avec peut-être plusieurs employés. Donc en général, c'est un leader et son entreprise va travailler pour lui. Donc c'est aussi quelqu'un qui va avoir des valeurs entrepreneuriales fortes et qui va avoir envie de partager ces valeurs entrepreneuriales fortes avec son équipe. Enfin, l'eau, c'est la personne qui va être vraiment dans cette totale liberté financière, qui va être aussi un investisseur, un créateur d'actifs, un créateur de richesses. Donc c'est à la fois quelqu'un qui va être dans le monde de la finance, immobilier, bourse, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui va être capable de créer des entreprises qui vont régénérer des écosystèmes entiers, par exemple, et qui va travailler avec différentes communautés, qui va créer des centaines, des milliers d'emplois à travers des grands projets, etc. Et donc, celui-là, eh bien, il sait comment faire que l'argent travaille pour lui. Ce n'est pas une question de quantité, c'est vraiment je mets l'argent au service de ce que je décide de mettre en place. Et ce sont vraiment 4 catégories aussi de personnes qui sont des archétypes. Donc on a parlé de l'argent des 4 éléments la dernière fois, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Globalement, là, je viens de faire un résumé. Mais au fait, si on creuse la question, eh bien, et qu'on fait une analogie avec le vivant, une analogie avec les écosystèmes, eh bien, on se rend compte que les 4 archétypes sont la fourmi, le colibri, l'accomplisseur et l'alchimiste. Je ne vais pas vous dire qui est la fourmi, ni qui est le colibri, ni qui est l'accomplisseur, ni qui est l'alchimiste. Et comment ils travaillent à la fois avec l'argent et les 4 éléments. Ma question du jour est, en fonction de ce cadran, si vous suivez les différents Facebook Live qui ont lieu sur l'argent, eh bien, je vous invite vraiment à y travailler. C'est une question essentielle en cette fin d'année. Donc, voilà, d'ailleurs, c'est le seul processus que je vais garder jusqu'en début d'année, puisque même le 30 décembre, je vous ferai un Facebook Live de là où je serai à ce moment-là. À votre avis, si vous superposez qui vous êtes, l'entreprise ou la situation dans laquelle vous êtes, les valeurs qui sont les vôtres et que vous avez envie aujourd'hui de voir éclore en 2021 par exemple. Aujourd'hui, je lisais un documentaire, enfin, tout le monde parle du monde de demain. Bah, moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de monde de demain, il y a le monde d'aujourd'hui. Parce que la seule vraie valeur que nous avons, c'est celle d'ici et maintenant. Demain existe maintenant. Et donc, si vous regardez bien, on est toujours donc soit à souffrir de ce qu'on a vécu dans le passé, parce qu'on a engrammé toute cette charge mentale, émotionnelle, psychologique. Et on est tout le temps en train de se projeter dans l'avenir, comme si l'avenir allait nous détacher de toute cette charge mentale par magie.
Mais le résultat, c'est que ça fait par exemple 50 ans qu'on connaît la difficulté et la problématique du réchauffement climatique. Ce n'est pas pour autant qu'on a réglé le problème. Ce n'est pas pour autant que aujourd'hui l'écologie, l'économie sont en équilibre alchimique. Même que ça s'est accentué. Parce qu'on est toujours séparé entre ce qui était ou ce qui est et qui ne nous convient pas. Parce que, comme la vie est tout le temps en mouvement et que nous, on a peur du mouvement, on est tout le temps en résistance. Et donc, les résistances créent toutes nos souffrances. Ce sont nos résistances qui créent nos souffrances. La vie, elle est ce qu'elle est. Mais à partir du moment où on se met en résistance face à une situation, on rentre dans un processus de souffrance. Et donc, autant la douleur, par exemple, quand on a une maladie, quelque part, ce n'est pas un choix, on peut en sortir. Autant vivre des processus de souffrance et les répéter, c'est un choix. Et là, on a aussi la possibilité de décider d'en sortir. Et ce n'est pas juste en nous projetant dans un demain, d'accord, que nous allons imaginer exactement comme il y a 50 ans, on a imaginé toutes les solutions en lien avec le réchauffement climatique, même qu'on a fait des lois pour ça, etc. Et pourtant, on a creusé notre facture écologique. Je crois que la vraie question aujourd'hui, c'est si nous voulons que demain soit différent, soyons totalement présents à aujourd'hui. Et si on est totalement présent à aujourd'hui, si on est totalement présent à ce qui se passe, eh bien, certes, la difficulté est là, mais on ne la vit pas dans la souffrance. On va la vivre dans un processus alchimique. Et à partir du moment où on commence à la vivre dans un processus alchimique, eh bien, d'autres possibles se mettent en place. Et ces possibles, ils ne doivent pas venir juste de notre cerveau, ils doivent venir de tout ce processus de co-création avec le vivant. Et ce processus, c'est un processus qui se crée à l'intérieur de vous pour arriver. Donc, et l'argent est aussi au cœur de ce processus. Et puis l'argent en ce moment, il est au cœur de tout ce qui se passe à l'échelle de la planète de toutes les façons. Donc, à votre avis, quel est l'élément de la fourmi? Quel est l'élément principal du colibri? Quel est l'élément principal de l'accomplisseur? Quel est l'élément principal de l'alchimiste? Alors, je vous mets sur la piste. La fourmi, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de construire. Et c'est un état d'esprit très particulier. L'accomplisseur, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Il a besoin de créer des emplois autour de lui. Le colibri, c'est un artisan. Mais c'est un artisan créateur. L'alchimiste, c'est un investisseur et c'est un visionnaire créateur de richesse. Ils sont beaucoup plus que ça. Mais voilà, c'était 4 pistes pour 3 questions en or. La première, quel est l'élément que vous pensez être avec chacun d'eux? Vous avez été nombreux à identifier votre élément lors des masterclass sur l'argent, mais aussi lors du dernier Facebook Live. Donc, si vous connaissez votre élément, à votre avis, quel est votre archétype en lien avec l'argent? Deuxième question. Enfin, la troisième question, c'est avez-vous envie de faire ce voyage, ce processus où vous allez vraiment aligner à la fois votre énergie par rapport à cette question de l'abondance de l'argent, par rapport aux 4 éléments et par rapport aux 4 archétypes. Voilà ma question du jour. Et je vous invite vraiment à y travailler, à y réfléchir. L'atelier qui aura lieu le 15 janvier, donc avant, vous allez recevoir
un cahier d'exercices sur lequel vous allez pouvoir travailler pour vous préparer à cet atelier. Bien sûr, si vous souhaitez y participer, donc il aura lieu à 20h30. Mercredi prochain, donc, je vais vous partager les 3 clés de la 3e étape, c'est-à-dire l'alchimie de l'argent. Donc vous aurez 3 clés. Et voilà, c'est un peu le parcours que je vous invite à faire par rapport à vous-même et par rapport à votre introspection, là où vous en êtes dans votre projet, dans où vous voulez aller, vers quoi vous avez juste envie de tendre, ou peut-être juste changer d'attitude, c'est-à-dire être dans votre intériorité, dans votre ancrage et dans votre alignement, arrêter de vous projeter, être dans ici maintenant et accueillir ce qui est. Et si vous inversiez ce processus à votre avis, à quoi ressemblerait votre vie? Puisque de toutes les façons, l'année 2020, elle nous dit 3 choses. 1, ralentissez. 2, vous pouvez faire tous les plans sur la comète. Eh bien, vous avez vu, quand moi je décide de mettre en place ma stratégie, vous ne vous y attendez pas du tout. Donc, vous pouvez toujours essayer de vous préparer ou n'y êtes pas préparé. Et troisièmement, elle est en train de nous dire, c'est un teaser que je vous donne. J'ai l'intention de bien changer les règles du jeu dans les années qui viennent. Parce que l'enjeu, il est juste énorme. Pour moi, la planète Terre. Il est juste énorme pour tous les écosystèmes, pour tous les autres êtres vivants, pour le monde de la faune, de la flore, pour l'air que l'on respire, pour la terre que l'on cultive. J'ai peut-être décidé de prendre la main. Car finalement, je trouve que vous, les humains, vous manquez de si peu de sagesse. Et vous pensez que je suis juste un écosystème. Mais ce n'est pas ce que je suis. Je suis la terre-mère. Je suis la Pachamama. Je suis le maître du jeu. Qui veut jouer avec moi? Alors, je vous invite à jouer. À jouer. À rentrer dans la lila de la vie. Et de ce que la planète essaye aujourd'hui de nous transmettre. Quel est votre archétype? Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses, soit en dessous de ce Facebook Live, soit sur le mail contact@zenage.net. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Facebook Live, toujours sur le sujet de l'abondance, l'argent. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'alchimie. Vaste programme. À très bientôt!